J'ai demandé de l'aide, j'ai dit écoute, Seigneur, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, mais il va falloir que tu me donnes un coup de main parce que là je suis vraiment pas bien parti. J'ai eu une blessure grave, c'était Lens-Montpellier, l'entraîneur Michel Deszacarian de Montpellier était joueur à Nantes, tire le coup franc, je vais chercher la balle en lucarne. Et puis en retombant, je me fais une grave blessure au genou et là je vois que c'est sévère. Effectivement, donc je me fais opérer et à la suite de l'opération, je fais une première opération et j'ai du mal à revenir, une deuxième opération et voilà. Et puis au bout de la troisième opération, en fait, je m'aperçois quand même que c'est sévère et que je vais peut-être plus jamais jouer. Et là, je me suis effondré, j'ai demandé de l'aide, j'ai dit écoute, Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, mais il va falloir que tu me donnes un coup de main parce que là, je suis vraiment pas bien parti. J'avais fait cette prière qui n'avait rien à voir à la suite de ma deuxième blessure. Je m'étais dit, si ça se passe bien, j'irai me confesser. Voilà. Et puis bon, j'avais oublié cette prière, voilà, et je suis revenu de ma blessure. Et puis un jour, avec mon épouse et les enfants, on avait décidé, j'étais joueur à Monaco, on a décidé d'aller visiter l'arrière-pays. Donc je prends l'autoroute et je ne sais pas pourquoi, je tourne à droite, là, je descends sur le sanctuaire de Notre-Dame de Laguet. Et là, en sortant de la voiture, j'ai comme une espèce de quelque chose qui nous revient à la surface, à la mémoire, en disant souviens-toi, tu avais promis d'aller te confesser. Alors c'était un truc, je dis quand même me confesser, gardien de but pro. Et là je dis bon bah allez, pourquoi pas, allez on y va. Et puis je me mets sur le banc, ce banc en bois, là j'attends mon tour. Et puis je vois le prêtre. Et cette confession a été pour moi, au-delà du fait que j'ai pu me libérer de beaucoup de choses, il y a eu une intervention physique, spirituelle, morale, intellectuelle, qui a changé, qui a bouleversé. Et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc c'est pas moi qui ai écrit ça. Tu vois, c'est exactement, sauf que c'est en latin. Voilà. Comment un footballeur professionnel comme toi, avec une telle carrière, l'Allemagne, l'Angleterre, titre de champion de France en 98 avec Lens, comment on devient oblat bénédictin en Bourgogne, dans un petit village? En fait, le curé de notre paroisse me dit voilà, il y a à Flavigny, là où il y a les petits anis. Donc j'appelle pour aller au monastère, pour savoir s'ils célébraient la messe. Et on répond, le moine dit oui, venez le lendemain à 11h. Et donc on vient le lendemain à 11h. Et en fait, le moine s'était trompé, la messe était célébrée à 9h. Donc on arrive et il n'y avait pas de messe. Mais il y a un moine d'une charité incroyable qui nous a dit on s'excuse, c'est vous qui avez appelé hier? Je dis oui, parce qu'en fait, il n'y aura pas la messe à 11h. Mais si vous voulez, je peux célébrer la messe pour vous. Ah, ça nous a bouleversés. C'était vraiment beau, on a trouvé ça beau. Donc ce prêtre, le père Michel, a célébré la messe pour nous. Et puis depuis, il est devenu notre père spirituel. Et du coup, de cet événement, je suis devenu très proche de la communauté, jusqu'à en devenir oblat. Oblat, c'est-à-dire, c'est comme si on prenait une carte de supporter au RC Lens. Donc en fait, voilà, donc il y a le monastère et on a une carte de supporter. Et donc du coup, je suis leur supporter numéro 1. Voilà. Donc en tant qu'oblat, je fais partie de la communauté, mais moi je ne suis pas moine en tant que tel, évidemment. J'ai ma vie de famille et bien sûr, il faut rester à sa place. Et c'est ce qui est demandé, bien sûr, il ne faut pas se mélanger. Mais je suis proche de la communauté par toutes mes œuvres matérielles et mes œuvres spirituelles.